Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un calcul spécifique que vous pouvez utiliser, c'est une technique que vous pouvez utiliser dans les calculs qui sont un peu difficiles. Quand vous allez avoir 17 moins 24, 12 moins 32 ou moins 15 moins 25 à faire de tête, je vais vous donner une technique qui est un peu plus pratique avec une étape que vous pouvez utiliser si vous n'arrivez pas à faire le calcul de tête. Alors, regardez ici, 17 est positif. Et 24, qui est ici, est plus grand que 17. Donc cette technique-là, elle marche très bien dans ce cadre-là, quand 17 est plus petit, quand ce nombre-là est plus petit que celui-ci, et que celui-ci est positif. Bien sûr, si vous devez calculer 24 moins 17, ça, il n'y a pas de difficulté, vous savez le faire. 24 moins 17, vous savez le faire parce que ce nombre est plus grand que celui-ci. 24 moins 17, ça fait 7, il n'y a pas de difficulté là-dessus. 17 moins 24 ou 12 moins 32, ça peut être plus délicat parce qu'on sait que le résultat qu'on obtiendra, c'est un nombre négatif. Alors la technique est la suivante, vous mettez un moins. 12 moins 32, pareil, vous savez que le résultat, c'est un nombre négatif. Et 17 moins 20, vous savez que ce nombre il est plus grand que celui-là. Le résultat, c'est un nombre négatif. Maintenant, vous mettez une parenthèse. Et au lieu d'écrire 17 moins 24, vous écrivez 24 moins 17. Ici, au lieu d'écrire 12 moins 32, vous écrivez 32 moins 12. Au lieu d'écrire 17 moins 20, vous écrivez 20 moins 17. 24 moins 17, vous savez le calculer, ça c'est facile, parce que lui est plus grand que lui. 32 moins 12, pareil, ce nombre-là est plus grand que celui-là. Celui-là est plus grand que celui-là, vous savez le calculer. 24 moins 17, ça fait 7. 32 moins 12, ça fait 20. Et 20 moins 17, ça fait 3. Et bien au final, ça fait moins 7. Au final, ça fait moins 20. Et là, au final, ça fait moins 3. Voilà comment vous pouvez calculer en faisant une étape intermédiaire. Pareil ici. Alors là, autre technique, attention, il y a le moins et moins à chaque fois. Il y a des moins de partout. Donc là, ce n'est pas exactement la même chose. Ça se comprend beaucoup plus facilement. Là, vous avez fait deux pertes successives. Vous avez perdu 15, perdu 25, perdu 30, perdu 100. Vous avez fait que perdre à chaque fois, donc au global, vous savez que vous avez perdu. Et dans notre parenthèse, on va écrire le total qu'on a perdu. On a perdu combien? On a perdu 15, et puis après, on a perdu 25. 15 plus 25, on sait que ça fait 40. Donc au global, on a perdu 40. Et en utilisant cette étape intermédiaire, vous dites que vous avez fait une perte, et dans la parenthèse, vous écrivez combien vous avez perdu au total, la perte totale. Et vous l'affectez avec le signe et vous trouvez la valeur. Ici, pareil, j'ai perdu 30, puis j'ai perdu 100. Donc j'ai perdu d'abord 30, puis perdu 100. Donc au total, j'ai perdu 130. J'ai perdu 10, puis perdu 100. Au global, j'écris combien j'ai perdu. J'ai perdu d'abord 10, puis ensuite 100. Au final, j'ai perdu 110. J'ai perdu 12, puis perdu 12. J'ai perdu combien? J'ai perdu 12, et j'ai perdu 12. J'ai perdu au total 24, tout simplement. Donc rappelez-vous bien de ces deux techniques, qui sont deux techniques différentes, qu'il faut maîtriser. C'est les deux techniques les plus délicates, parce que dans des valeurs faciles, si vous devez calculer 1 moins 2, il n'y a pas de difficulté. 1 moins 2, vous êtes au premier étage, vous descendez de deux étages, du coup vous vous retrouvez à l'étage moins 1. Mais si les valeurs sont plus compliquées, eh bien ça fera sens que d'utiliser cette technique-là. 1 moins 2, regardez si on le fait avec notre technique, 1 moins 2 au global on a perdu, on met une parenthèse, et dans la parenthèse on écrit 2 moins 1, 2 moins 1 on le calcule, ça fait 1, et au final on trouve que ça fait moins 1. Voilà tout. Je vous remercie et à très bientôt.